Bonjour, Jésus-Christ, Seigneur, que Dieu vous bénisse. Jésus est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. La Bible nous demande de pardonner. Donc, j'ai dit, un enfant béni de Dieu recherche à pouvoir laisser tomber et travaille très fort pour y arriver. Un enfant béni de Dieu n'est pas dans la vengeance. Un enfant béni de Dieu a compris le message du pardon. Et la personne, un enfant béni de Dieu, essaie. Oui, j'appuie. Un enfant béni de Dieu essaie de laisser tomber, essaie de tout faire pour pardonner comme son Père le demande. Ça, ce sont les bénis de Dieu. Bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Faites attention aux haineux, aux gens qui ont la haine. Vous savez, les gens souvent, ils vont venir expliquer leurs problèmes. Et toi, dans ton ignorance, tu vas parler de pour toi. Fais attention à ce que tu dis. Parce que c'est ce que tu vas dire là, ils vont prendre pour aller, parce qu'ils ont la haine. Je vous ai parlé la fois passée, comme cette histoire va dans le sens du pardon, donc je vais vous expliquer. En tout cas, que le Saint-Esprit prend tout le contrôle, fait grâce. Bénis tous ceux qui sont là, qui viendront écouter la vidéo. Fais les grâces. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Comme j'avais expliqué, ce problème avec mes collègues du travail, j'avais décidé dans le temps, c'était en 2020, le temps de Covid. C'est une longue histoire, j'ai déjà dit, mais je vais être bref parce que je suis en train de parler de... Je vais parler d'autres choses après. Je me suis engagée dans un conflit au travail à cause des gens qui étaient eux-mêmes en conflit auparavant. Je suis jetée dedans comme ça. Je me suis jetée sans rien comprendre. C'est après que j'ai compris. Quand je me suis ressaisie, j'ai compris mes erreurs. Et je me suis ressaisie. Et j'ai voulu faire la paix. J'ai voulu faire la paix où j'ai mis le désordre. J'ai voulu, en tout cas, corriger là où je suis tombée. Donc, j'ai voulu reprendre le dessus. Donc, quand j'ai voulu faire ça, celle qui ne veut pas laisser là, il y a une, elle a voulu retourner contre moi, m'attaquer. Elle a voulu retourner contre moi parce qu'elle ne voulait pas laisser. Elle voulait continuer toujours dans la vengeance. Alors que, en tant qu'enfant béni de Dieu, chrétienne, nous avons besoin de laisser tomber. Donc, si l'ennemi nous a eu, si par la colère on est tombé, on recherche le chemin, la voie du pardon. On travaille sur nous. Moi, c'est ce travail-là que je faisais. J'ai dit, quand la dame m'a dit, Chantal, parce que je l'ai poussée. Et puis elle dit, Chantal, tu dois me demander pardon. J'ai dit, oh Seigneur, je suis tombée. Satan m'a eu. Donc je savais que ce qu'elle a dit là, je dois faire ça. Ce qu'elle a dit là, je dois faire ça. Je dois lui demander pardon. Parce que ce que j'ai fait là, c'était pas bien. Devant Dieu, devant les hommes, je me suis pas mal comportée, même si eux, ils sont en train de mal réagir. Donc, j'ai dit, un enfant béni de Dieu recherche à pouvoir laisser tomber. L'enfant de Dieu recherche la voie, le chemin. Comment faire pour pardonner? C'est ce qu'un enfant béni de Dieu recherche. Un enfant béni de Dieu ne recherche pas à continuer dans les bêtises, à s'enfoncer. Cette dame-là voulait qu'on continue dans nos bêtises. Oui, parce que quand j'étais dans les bêtises, elle était contente. Oui.
Elle était contente, ça riait, elle était en joie. C'est comme ma soeur, vous voyez. Donc, quand j'ai vu que ce sont des bêtises, je suis tombée dans les bêtises. Parce que les gens, bon, je n'ai pas pris garde. Donc, j'ai essayé de corriger ça. Elle n'était pas contente. Donc, il y a les gens comme ça dans notre vie. Souvent, eux, ils veulent continuer dans leurs bêtises. De haine, de colère, de vengeance. Ils veulent toujours continuer dedans. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous, on se réveille. Et puis, on dit, ici, là, je suis tombée parce qu'on prie. On prie. On a la prière qui est là. Dieu nous réveille pour dire ce que tu es en train de faire là. Ce que tu es dedans, il faut laisser. Donc, c'est ce que moi, je travaillais sur moi. J'ai même dit dans une de mes vidéos, j'ai dit, Seigneur, donne-moi une occasion pour faire la paix avec cette femme-là. Et puis, Dieu a fait. Donc, un enfant béni de Dieu, c'est ce qu'un enfant béni de Dieu recherche à faire. C'est de faire la paix. C'est de ne pas continuer dans la vengeance. Oui. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je continue. Continue le message. Qu'est-ce que je voulais parler? Oui, je vais parler du fétichisme. Après, je rentre dans mon message. Le message aujourd'hui, c'est sur la vision. Mon message d'aujourd'hui, mais je vais parler du fétiche. Ok? Donc, c'est où le fétichisme nous conduit. En tout cas, merci Seigneur, fais grâce à tous ceux qui sont ici, bénis-les et que tout se passe bien. Que la paix règne, que la tranquillité règne dans l'âme. Que ta lumière nous éclaire. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour tout au nom de Jésus. Amen. Bon, ça je n'ai pas appuyé, c'est bon. Ok. Donc, j'ai dit où le fétichisme nous conduit. Dans le temps, en 2005, à la veille de 2006, à la fin, oui, à la veille de 2006, fin 2005, j'avais décidé dans le temps d'aller consulter les puissants féticheurs pour une protection divine. Vous connaissez l'histoire? C'était pour une protection divine et j'ai écrit ici, bon, j'ai dit, alors la protection sans Dieu, c'était une protection divine. Je voulais me protéger contre les attaques, contre en tout cas ce qui ne marchait pas dans ma vie. C'est surtout au niveau de l'argent. Donc, alors la protection, je vais fermer la porte. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Donc, je voulais aller me protéger. C'était pour, chez moi, aller chez les féticheurs dans le temps. Je pensais que ça allait me faire du bien, ça allait me protéger. Donc, alors que l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Je n'étais pas au courant, c'est après les expériences que j'ai eues. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, alors la protection sans Dieu nous conduit à la vengeance. La protection où Dieu n'est pas là-bas. Cette protection-là nous conduit à la vengeance. Chez Satan, c'est la vengeance. Oui. Alors la protection sans Dieu nous conduit à la vengeance. À aller détruire nos semblables. Parce que ce qu'ils vont te montrer là, c'est ton prochain qui est à la base. La protection divine sans Dieu, ça nous conduit à nous venger. Alors que Dieu est contre la vengeance. Ça nous amène à faire ce que Dieu déteste. Donc, j'ai dit, et la vengeance nous prive la bonté, la gloire, la bénédiction, la présence de Dieu. La vengeance nous prive la bonté de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu. C'est ça, c'est ce que la vengeance reproduit. Et Satan adore ça. Donc, nous allons nous plonger dans la vengeance. La protection que nous voulons faire sans Dieu, là, ça nous conduit à la vengeance. Donc, c'est ça.
Sans Dieu, nous sommes perdus, plongés dans les ténèbres qui seront là jour et nuit à nous tourmenter, pour nous tourmenter. Oui, sans Dieu, nous sommes perdus dans les ténèbres. C'est comme ça c'était. C'est comme ça se passait chez nous. Donc l'esprit du diable, l'esprit du fétiche, c'est bel et bien l'esprit du diable. Que vous voulez ou pas, que vous croyez ou pas, c'est ça qui est la vérité. Jésus est Seigneur. Donc je vais continuer sur le message de la vision. Ok, c'est ça que je veux apporter aujourd'hui. Je vais me connecter ici. Donc que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Donc faites attention à ceux qui ont la haine en eux. Partagez ça. Ceux qui ont la haine, qui ont la colère, qui veulent continuer dans la vengeance. Éloignez-vous de ces gens-là. Parce que si toi tu es avec eux, que toi tu décides de faire la paix, alors que eux là, ils veulent coûte que coûte se venger là. Je suis allée. Eux, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent, c'est la vengeance. Si toi tu veux te détourner, c'est ce qui se passe dans la politique. Hein. Ils vont t'attaquer. C'est la même chose. Souvent je prends l'histoire de ce qui s'est passé dans mon travail là. Je compare la politique, c'est la même chose parce que c'est deux groupes. Si toi tu décides de faire la paix là, tu te réconcilies là, les autres ils vont t'attaquer. C'était comme ça. Leur groupe là, ils vont t'attaquer. Quand tu es avec eux, vous attaquez, ils aiment ça. Mais dès que tu veux te détacher pour faire la paix là, oh, tu deviens leur ennemi juré. Ils vont tout faire pour t'attaquer alors qu'ils t'aimaient avant. Hein. Donc, essayez de faire la paix sans eux. Oui. Sans personne. Faites ça pour Dieu. Faites ça à cause de Dieu. Faites ça parce que vous êtes bénis. Faites ça parce que vous n'êtes pas nés pour continuer dans la vengeance, pour haïr votre prochain. Faites ça parce que Dieu aime ça. Faites ça parce que c'est la volonté de Dieu. Ne continuez pas dans la vengeance. Ne continuez pas à faire des problèmes, des trucs bizarres. Dieu n'aime pas ça. Donc, c'est un peu ça. Ok? Donc, je rentre dans mon message. Celui qui veut continuer dans la vengeance, continue dans la vengeance sans moi. Moi, je suis tellement béni, enfant béni de Dieu. On recherche à tout prix à faire la paix. Peu importe le prix que ça va coûter, on recherche à travailler sur nous, à pouvoir les pardonner, parce qu'il faut être capable de pardonner d'abord les offenses des gens. Donc, tu travailles sur toi pour que toi, tu puisses pardonner d'abord et les accepter ensuite et faire la paix. En fait, c'est un grand travail qui se fait. Maintenant, si toi, tu as réussi à le faire et tu es en train d'avancer dans le pardon, si les gens se lèvent contre toi, là, tu les laisses à Dieu. Oui, tu les laisses à Dieu. Après, j'ai compris, je me suis dit, waouh, cette femme que moi, je suis allée plaider pour ne pas qu'on la renvoie. Elle veut elle veut revenir m'attaquer. Seigneur, pardonne-la. Franchement. Donc, c'est là que Dieu m'a montré une autre vision. Prochainement, je vais parler de ça parce que c'est très long. Ah oui, je vais parler de ça aujourd'hui. Je vais parler de ça aujourd'hui, mais je ne vais pas prendre... Je vais parler seulement de... Je vais prendre partie sorcellerie, là. Je pense que c'est ça que je parle. Oui. Parce que ceux qui ne pardonnent pas, là, il y a un message ici pour eux. Donc, je vais mettre le verset même, tout le verset. Attendez. Je vais mettre tout le verset. J'ai besoin de tout le verset. Le méchant serviteur qui ne pardonne pas, oui, tout le verset là. C'est bon. Ok. Alors le roi donne ce
méthode vendue, esclave vendu. Ok, c'est bon, c'est le verset. Donc, j'ai dit, ne laissez pas Satan. Oui, c'est ça. Donc, ici, j'ai écrit, ça, c'est la vision. J'ai dit, ne laissez pas Satan gérer votre vision. C'est que vous ne savez pas. Il y a deux visions qui existent. Il y a deux visions qui existent. Il y a la vision de Dieu qui est propre, qui nous montre la vérité. Attendez, je vais voir si je dois lire ça. Bon, je vais lire. Ne laissez pas Satan gérer votre vision. Débarrassez-vous de la colère, de la jalousie, la haine, l'envie, la méchanceté. Oui, la colère, les calomnies, l'amertume. Ces choses-là sont des voies, le chemin que Satan va toujours utiliser pour vous avoir, vous contrôler et dominer, pour vous attaquer et vous conduire dans sa fausse vision. Oui, c'est comme ça que Satan fonctionne. Ici, là, je n'ai pas mis, c'est comme ça que j'ai mis, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça que Satan fonctionne. Vous avez compris? Donc, une personne, écoutez bien, ça va vraiment vous aider. Une personne qui traite son prochain de sorcier, c'est parce que attendez, c'est parce que cette personne, ça c'est j'ai pris. Bon, attendez, je vais prier, puis je vais rectifier ça. Merci Seigneur pour ta gloire, pour tout. Fais grâce et merci au nom de Jésus. Amen. Une personne qui traite son prochain de sorcier, c'est parce que cette personne a la vision satanique. Il y a la fausse vision du diable. Ok? C'est pour cela. C'est ce que Satan montre à cette personne-là, que c'est pour cela que cette personne continue à traiter son prochain de sorcier. La personne est dans la fausse vision du diable. La personne n'a pas la réalité de la chose. Ce que la personne voit là, c'est parce que, bon, j'ai écrit quelque part ici, là, je ne sais pas où, parce que vous voyez, j'ai beaucoup écrit. Donc, c'est parce que la personne n'a pas la vision de Dieu. La personne a la fausse vision. Ok? Bon, je vais lire ça là et puis je continue de parler. Je vais prendre ce message là pour vous parler de la fausse vision du diable. Donc, on est dans quoi? On est dans Matthieu 18, verset 25. Ok? Et je vais vous montrer au fait pourquoi les gens, ils ont cette vision. Pourquoi ils voient comme ça. C'est ce que je suis en train de traiter. Pourquoi les gens, ils n'arrivent pas à voir la gloire de Dieu, des bonnes choses. Pourquoi ils voient ça? Parce que quelqu'un qui se met à dire, telle personne est une sorcière, c'est parce que la personne a vu quelque chose. Ce n'est pas parce que la personne n'a rien vu que la personne va déclarer. La personne a vu, la personne a entendu quelque chose. C'est pour cela que des fois, je vais venir parler, mais les gens ne vont pas comprendre. Ils se disent, est-ce que j'ai vu là? Est-ce que j'ai entendu là? Vous voyez un peu, non? Ça dépend de la vision. Il y a deux visions qui existent. Il y a pour Dieu et puis il y a pour Satan.
Et pourquoi les gens, ils ont vu ça, ils étaient dans cette vision. On va lire ça. On va lire ce passage-là, vous allez comprendre. Alors, le serviteur ne peut pas... Bon, pourquoi ça commence sur le serviteur qui ne peut pas... Oh, ça va. Donc, le serviteur ne peut pas rembourser. Alors, le roi, que Dieu vous aide à comprendre sa parole, que Dieu vous montre sa révélation, sa vraie vision, au fait. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous fasse grâce. Moi, je prie pour que Dieu vous montre le vrai sorcier. Vous aide à comprendre sa vision, ce qui vient de lui. Merci Seigneur, au nom de Jésus, amen. Bon, après ça, là, je vais aller dans... J'ai pris plein de versets, là. Je vais aller dans quoi, là? Dans... quitte... C'est comme va loin de moi, Satan. Va loin de moi, Satan. Ok, après ça, je vais dans ça. Donc, le serviteur ne peut pas rembourser. Alors le roi donne cet ordre. Vendez-le comme esclave. Vendez aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a. Et qu'il paye sa dette. Vous voyez. Vendez-le en esclavage. Vendez-le. Mettez-le en prison. Les gens qui sont dans la fausse vision, là, ils se retrouvent là-bas. Donc, écoutez bien. Vous pouvez reprendre à la maison. Si ce que j'ai dit là, vous n'avez pas bien compris. Priez, demandez la révélation de cette parole à Dieu. C'est important. Sinon, vous allez échapper plein de choses. Hein. Vous allez voir ce qui n'est pas vrai là. Vous allez voir que c'est du vrai qui est là, alors que c'est le faux. Ok? Donc, demandez à Dieu sa vision. Il y a la vision de Dieu qui existe. Alors le roi donne cet ordre. Vendez-le comme esclave. Vendez aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a. Et qu'il paye sa dette. Mais le serviteur se met à genoux devant le maître et lui dit, sois patient avec moi. Pardon. Sois patient avec moi et je te rembourserai tout. Pardon, sois patient. Le maître est plein de pitié. Le maître est plein de pitié pour son serviteur. Il supprime sa dette et le laissa partir. Le problème de vision que les gens y voient de la façon satanique, le problème là se trouve là. Le maître est plein de pitié. Le maître est plein de pitié pour son serviteur. Il supprime sa dette et le laissa partir. Ici, là, on parle du péché. Hein. Donc, il faut bien comprendre. Il laissa supprimer sa dette. Le serviteur sort. Il rencontre un de ses camarades de travail. Le serviteur sort, il rencontre un de ses camarades de travail qui lui doit 100 pièces d'argent. Le serviteur le saisit. Le serviteur le saisit. Il lui serre le cou et lui dit, rembourse-moi. Et lui dit, rembourse ce que tu me dois. Je reprends la partie. Le serviteur saisit
saisit. Le serviteur saisit, il lui serre le cou. Est-ce que Dieu a serré son cou? Non. Il lui serre le cou et lui dit, rembourse ce que tu me dois. Son camarade se jette à ses pieds et il lui supplie en disant, sois patient avec moi et je te rembourserai. Mais le serviteur refuse. Il fait jeter son camarade en prison en entendant qu'il rembourse sa dette. Les autres serviteurs voient ce qui est arrivé. Ils sont vraiment tristes. Ils vont tout raconter à leur maître qui est Dieu. Alors le maître fait venir le serviteur et lui dit, mauvais serviteur. Alors le maître fait venir le serviteur et lui dit, mauvais serviteur, j'ai supprimé toute ta dette parce que tu m'as supplié. Toi aussi, tu devais avoir pitié de ton camarade, comme j'ai eu pitié de toi. Le maître est en colère. Il envoie le serviteur en prison pour le punir. Le serviteur resta là. Le serviteur resta là en attendant qu'il rembourse toute sa dette. Et Jésus ajouta, ces paraboles, et Jésus ajouta, mon Père qui est dans les cieux vous fera la même chose si chacun de vous ne pardonne pas à ses frères et sœurs de tout son cœur. Quand tu ne pardonnes pas, quand tu es traité de mauvais serviteur, méchant serviteur, tu es dans l'autre vision du diable. Et ceux qui sont dans l'autre vision du diable, ce sont les gens-là qui traitent leurs prochains de sorciers. Parce qu'ils sont en prison. Ils ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. C'est eux qui sont dans la prison de Dieu. Il y a une prison spirituelle qu'on appelle prison de Dieu. Là-bas, on ne voit rien que les ténèbres. Donc, ce sont les gens-là qui ont une fausse vision. Ils n'ont pas la vraie vision. Ils ne peuvent pas voir la gloire. Parce qu'ils seront, là où ils sont torturés jour et nuit. Afin qu'ils remboursent leurs dettes. Le péché. C'est qu'ils ont refusé. Parce que quand Dieu te pardonne tes péchés, là, toi aussi tu dois laisser pour ton frère. Si tu décides de ne pas laisser pour ton frère, tu seras en prison. Et on appelle ça la prison de Dieu. Je vous ai dit que j'allais vous expliquer ce que c'est que la prison de Dieu. C'est ça. Donc, quand vous entendez les gens dire, ils ont mangé, ils ont tué, ils sont ceci, ils sont au fait, leur vision, ils sont dans une vision satanique. Ce n'est pas la vision de Dieu. Il y a des pasteurs, des prophètes qui ne connaissent pas le chemin du pardon. Ils ne connaissent pas, eux là, ils doivent tuer. Ils font des prières pour tuer les membres de leur famille. Les gens de personnes là sont en prison. On appelle ça la prison de Dieu. C'est ce que je viens de lire. Ils ne peuvent pas voir la bonté et la gloire. C'est que nous autres, on voit qui est bon, qui est bien. C'est que nous autres, on expérimente de la bonté, de la gloire. Comment on peut aimer nos ennemis, comment on peut aimer nos prochains. Là. Et ils ne connaissent pas ça. Chez eux, c'est la haine. Il a pris son serviteur à l'étouffer, serrer son cou, pendant que Dieu a laissé pour lui. Là. Lui, il ne veut pas laisser pour les autres. Quand tu refuses, c'est comme cette dame-là. Cette dame, après je me suis dit,
Toi, je suis allée plaider. La patronne est venue pleurer sur moi pour ne pas qu'on te renvoie au travail. Moi, je suis allée plaider pour toi, pour ne pas qu'on te renvoie. Maintenant, comme je suis une chrétienne, les autres là sont fâchés contre moi. Et ils sont en train de m'attaquer. Et je ne vais pas laisser comme ça. J'ai arrangé l'autre côté. Pourquoi je n'ai pas arrangé l'autre côté? Donc, j'ai demandé pardon parce que j'ai cédé un peu. À cause de vous, là, il y a des choses que j'ai faites qui n'étaient pas bien. Donc, je vais rectifier cette partie-là. Je vais faire la paix. J'ai demandé pardon à la dame. La dame, quand elle me voit le matin, parce que moi, j'ai fait la paix, ce n'est pas pour devenir amie avec elle. Mais quand elle vient matin, elle saute sur moi, comme ça. Chantal! Alors, ce n'était pas pour ça. Donc, ça énervait les autres. Moi, j'ai fait ça là, parce que je suis une chrétienne. Toi, tu te retournes pour vouloir venir m'attaquer. Quand elle essayait de retourner contre moi-même, elle a vu la réaction des autres là. Elle s'est bien redressée. Non, quand Dieu est avec toi là, c'est propre. Non, quand Dieu est avec toi là, c'est propre. Moi, je ne voulais pas être dans leur bêtise. C'est après que Dieu m'a montré que ceux qui ne pardonnent pas là, c'est ce que je voulais vous dire au départ et puis je n'ai pas voulu dire. Je vais vous dire ça. Je vais vous dire le secret. Donc, Dieu m'a montré que ceux qui sont dedans là, c'est comme un cercle. C'est comme ça, rond. Ça veut dire qu'ils n'avancent pas. Ils font la même chose, ils reviennent zéro. Ils font les mêmes choses, ils reviennent zéro. Ils sont en prison. J'ai dit, attendez, moi je vais quitter ici. Ils sont au fait en prison parce que eux tous se comportent comme ça. Eux tous se comportent comme ça. Mais étant un enfant béni de Dieu, une chrétienne, je n'ai pas continué dans leurs bêtises comme ça. Je dois me retirer pour faire des bonnes choses. Je ne suis pas dedans. Donc les gens de personnes qui ne veulent pas, elles ont continué entre eux. Hein? Moi, ils m'ont laissé tranquille. Elles ont continué leur combat. Là. Combat presque 10 ans. Ils sont, souvent même je suis là. Oh Seigneur, je vais vous parler un peu de mon travail un peu. Parce que c'est la même chose qu'ici. Bon, pas vraiment la même chose, mais bon. C'est comme le matin quand elles viennent là. Elles se discutent. Quand elles voient le patron là, elles sont droites comme ça. Oui, oui, oui. Et tous sont ensemble. Hein? Moi, je ne veux pas être hypocrite comme ça. Quand le patron est là, elles sont redressées comme ça. Oui, oui, le patron donne des ordres, faites ça, faites ça. Elles sont redressées comme ça, en train de dire oui, oui. Quand ils parlent, elles vont s'insulter dans leur langue. Ce sont les Chinoises. Je ne sais pas pour dénigrer les Chinois. Hein. Il y a les Chinoises dedans. C'est tous les ethnies. Tout. L'autre est haïtienne. L'autre, bon, il y a arabe, c'est tout le monde. Tout le monde. Tous les ethnies là sont dedans. Hein? C'est dans votre bêtise là, vous allez m'entraîner. Quand je vois ça, j'ai mal. Souvent le matin, le patron n'est pas là. Les grands patrons ne sont pas là. Elles vont discuter comme si elles vont... Moi, je suis au milieu en train de dire, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas, va. Et puis l'autre m'appelle Chantal, il faut les laisser parce que l'autre veut qu'elles se battent. Je suis au milieu en train de les séparer. Donc je leur ai dit, c'est dans ça là, vous êtes resté pendant des années. C'est là, avant de quitter, j'ai tout fait pour que la paix puisse régner. Elles ont fait avec moi, hein, mais elles ont continué dans leurs bêtises. C'est là, l'Esprit de Dieu m'a montré que c'est un cercle. Oui. Elles vont faire la même chose, revenir zéro. Elles refont la même chose, revenir zéro. Donc, c'est ça qui est là. Donc, toi et puis moi, là, mettons la pression sur nous pour pardonner de tout notre cœur. Faut pas la haine va rester. Faut pas la colère va rester en nous. Non. Ne vivons pas dans la haine, dans la colère. Faisons tout possible pour laisser tomber. Faut pas l'ennemi va nous avoir. Non, 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 non. Les gens qui sont comme ça, si je remarque qu'il y a les gens que tu n'as pas pardonné, je te parle, tu ne veux pas laisser, je me sépare.
Parce qu'il ne faut pas venir. Quand ils sont comme ça, là, si toi, tu es en train de faire la paix avec la personne, ils vont aller fabriquer des choses pour venir mettre ça sur toi. Donc, je reprends le verset. Le verset est trop chic. Oh, le verset est trop chic. Attends, on va repartir encore. Mais le serviteur j'étais en prison. Je réponds. Le serviteur sort. Vous voyez comment l'histoire est chic. Oh Seigneur. Il faut réussir à pardonner. Hein? Sinon, vous aurez affaire à Dieu. Dans la politique, c'est la même chose. Dans la politique, c'est la même chose. Ceux qui ne laissent pas là, ils tournent en rond comme ça. 0, 0, 0. C'est quoi il vous parle? C'est là, non? Ou bien? Le serviteur sort, il raconte un de ses camarades de travail qui lui doit 100 pièces d'argent. Le serviteur le saisit. Il lui serre le cou et dit, il lui serre le cou à l'étouffer. Il lui serre le cou et dit, rembourse ce que tu me dois. Son camarade se jette à ses pieds et il lui supplie en disant, sois patient avec moi et je te rembourserai. Moi, je suis allée chez le patron pour plaider pour toi. Et puis pour toi, tu ne veux plus laisser. Sois patient avec moi et je te rembourserai. Mais le serviteur refuse. Il fait jeter. Il y a les méchantes personnes, quoi. Il fait jeter son camarade en prison en attendant qu'il rembourse sa dette. Les autres serviteurs voient ce qui est arrivé. Ils sont vraiment tristes. Ils vont tout raconter à leur maître, qui est Dieu. J'ai dit tout concourt. Tout se résume à Dieu. Quand tu fais quelque chose là, il faut penser à ce que Dieu pensait. Il ne faut pas penser à ta propre personne, hein, ta petite personne. Pense à ce que Dieu pense. Et là, tu vas bien travailler sur toi pour pardonner. Alors le maître, les autres serviteurs voient ce qui est arrivé. Ils sont vraiment tristes. Ils vont tout raconter à leur maître. Alors le maître fait venir le serviteur et lui dit, voilà, Dieu est devant toi, maintenant vous allez discuter. Et lui dit, mauvais, méchant, mauvais. Mauvais serviteur, méchant serviteur, mauvais serviteur, j'ai supprimé toute ta dette parce que tu m'as supplié. Toi aussi, tu devais avoir pitié de ton camarade, comme moi, comme j'ai eu pitié de toi. Le maître est en colère, il envoie le serviteur en prison pour le punir. Et dans l'autre version, c'est dit sa femme ou ses enfants, ou eux tous. C'est dans l'autre version, toute sa famille, esclave. Quand Dieu, j'ai dit, la personne qu'il faut éviter d'offenser, la personne qu'il faut éviter sa colère, là, c'est Dieu. Parce que quand lui il fait, là, il fait pas, pour lui, là, c'est pas à peu près, c'est propre. Sa famille, sa femme, c'est dans l'autre version. On dit sa famille. Quand j'ai commencé à lire, là, ils ont parlé de famille. Là. Je vais repartir là-bas après. Le maître est en colère. Il envoie le serviteur en prison. C'est une prison spirituelle. Souvent, on ne comprend pas pourquoi la personne n'est pas guérie. La personne est dans la prison spirituelle. Hein. Ah oui, tu ne laisses pas Dieu, laisse pas pour toi. Tu ne pardonnes pas, Dieu ne pardonne pas. C'est ça. Prison spirituelle. Quand on parle de prison, là, c'est prison spirituelle. Ce n'est pas votre prison. Non, hein, c'est prison spirituelle où rien ne va. Où tu es en prison, tu fais ça, ça ne marche pas. Tu vas ici, ça ne marche pas. Tu fais ceci, ça ne marche pas. C'est ça la prison de Dieu.
Le maître est en colère, il envoie le serviteur en prison pour le punir. Oui, et puis la prison, là, tu es avec les démons, les esprits impurs. Le fétiche que j'ai eu, là, c'est à peu près la prison de Dieu. Hein. Tu es tourmenté jour et nuit. C'est une forme de prison spirituelle qui est là. C'est la prison de Dieu. Il te laisse avec les démons. Tu n'as pas écouté, tu es allé consulter les féticheurs, tu es allé pratiquer le fétiche. Quand je te parlais là, tu ne comprends pas, tu vas être tourmenté. Et dans ça, j'ai pleuré jusqu'à Dieu m'a délivré. C'est une prison spirituelle qui est là. Le maître est en colère, il envoie le serviteur en prison pour le punir. Le serviteur resta là en attendant qu'il rembourse toute sa dette. Le péché. Tu vas rembourser, tu vas payer toi-même. Et Jésus ajouta, mon Père qui est dans les cieux vous fera la même chose si chacun de vous ne pardonne pas à son... Excusez-moi. Si chacun de vous ne pardonne pas à ses frères et sœurs de tout son cœur, travaillez sur vous. Demandez à Dieu la grâce de vous aider à laisser tomber. Oui, ça se travaille parce que Satan a utilisé les gens là pour nous offenser, pour nous faire du mal, du tort. Donc, quand on se rappelle de ça, ce n'est pas du jeu pour laisser tomber. Donc, il faut accepter de pardonner et demander à Dieu de faire grâce, de nous aider à laisser tomber. Prenez l'histoire de la politique, mettez ça dedans et travaillez sur vous pour laisser tomber. Si vous voulez, si vous voulez que les gens là, ils n'ont qu'à venir vous demander pardon ou bien ils soient corrects avec vous, vous avez menti, hein? Tu pardonnes et tu reçois la paix de Dieu. Tu ne vas pas recevoir la paix de Dieu avant de pardonner. Non. C'est quand tu laisses tomber que tu vois la gloire de Dieu, au fait. C'est quand tu acceptes de pardonner, tu acceptes de faire ce qui est juste devant Dieu. C'est là sa paix t'envahit. C'est là que tu rentres dans son repos. Ok? Dans l'autre version, donc c'est un peu ça. C'est ça, au fait, que je vous ai dit. Quand tu es en prison, là, ta vision est noire comme ça. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir ta mère sorcière. Tu vas voir ton frère sorcier. Tu ne laisses pas, Dieu ne laisse pas pour toi. Tu ne vas pas voir les bonnes choses. Tu vas pas être dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas expérimenter ce que nous autres on expérimente. La gloire, la présence. Parce que aujourd'hui, je peux aller au village. Je suis en paix avec mon prochain. Je ne le juge pas de sorcier parce qu'il n'est pas. Parce que je connais, j'ai la révélation du vrai sorcier. C'est Satan. Comment je peux accuser un homme? Donc je suis en paix avec tout le monde. C'est ça, c'est une grâce qui vient de Dieu. C'est pas donné à tout le monde. Quand je parle, est-ce que vous ressentez ça? Quand vous voyez les gens, là, vous les voyez en sorcier, non? Vous avez une fausse vision du diable. C'est pour ça que vous voyez comme ça. Moi, je ne vois pas comme ça, hein? Parce que j'ai la bénédiction, j'ai la grâce, j'ai la vérité. Je connais la vérité. Elle m'a libérée. Je ne vois pas mon prochain en sorcier. Je ne vois pas mon prochain en train de se transformer, je ne sais pas en quoi. Je ne vois pas ça. Je dors en paix. Je ne vois pas ces choses-là. Donc, ce n'est pas parce que les gens là n'ont pas vu, ils voient ça. C'est pour cela qu'ils disent. Puisqu'ils sont dans la vision du diable. C'est pour cela qu'ils voient des choses comme ça. Ils continuent de s'enfoncer. Jusqu'à ce que... C'est quoi? Le maître est en colère. Il envoie le serviteur en prison pour le punir. Tu n'es pas guéri. Tu vas rester dans la vision noire entre les démons et des sorciers. Tu vas voir les sorciers. Tu vas voir le visage des gens de ta mère comme une sorcière. C'est ça, c'est la présence. Quand tu es dans l'obscurité, là, je vous ai dit une fois ici. Je dis quand j'avais le fétiche, j'étais sur le chemin de la délivrance, là. J'entends un clic dans mon oreille comme ça. C'est comme une porte ouverte. Quand j'entends ce clic-là, ma vision change. Je vois autre chose.
Ma vision dans le temps, ça change. Je vois autre chose. Je vois les choses bizarres. Si je vois ça là, je vois ça bizarre. Donc les gens là sont dans ces visions comme ça, dans des fausses visions. Et Dieu, l'Esprit de Dieu, un jour, quand j'ai fait, je me suis dit, je vais faire un don comme ça à l'église. Quand j'ai fait ce don-là, la même semaine, j'ai entendu le Saint-Esprit dire, pardonne cette personne. Oh, 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 j'ai pleuré pendant 30 minutes. Parce que je sais ce que la personne m'a dit ou bien, je sais ce qui s'est passé. Je me suis dit, oh, c'est ça qui bloquait ma délivrance, ma guérison. C'est le pardon qui a fait que j'ai souffert pendant 5 ans. C'est ça. Tu vois les choses bizarres. C'est moi je vous parle. Hein? Donc, il faut toujours, même si vous avez raison, n'attendez pas pour que les gens viennent demander pardon. Hein? C'est à vous de... Toi, tu vas me faire ça. Ah, si ça me fait ça là, je vais faire combien de minutes? Bon, je vais aller chercher le chargeur. Donne-moi une seconde. Je sais pas. Je vais faire combien de minutes? Je peux arrêter puis continuer. Hey, Brian here? Brian, come out of the charger. I take the other one because I already put a lot of VC on it. I need it. You're gonna want to or die. Bon, c'est en train de se décharger là. Je vais mettre l'eau en même temps ici là. J'ai soif. C'est pas... Si c'est parti là, ma chère. Ça sera prochainement. Ma chère. Tout est serré ici. Là. Ok. Hop. Ok. Dieu a fait grâce. Que Dieu vous bénisse. Je vais boire de l'eau. Hier a été en gêne. Ça a chauffé comme ça. Je me suis dit. Pourquoi c'est. Comment. C'est en train de déconner là. Attendez. On dirait que j'ai mal. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de lutter avec l'ordinateur là. C'est pas ça là, mais je voulais prendre. Mais ce matin là, j'ai mis tous les versets sur ça. Donc je me suis dit, ok, je vais prendre. Si ça déconne, je prends l'autre. Attendez, je prends l'autre. Voilà. Je ne voulais pas reprendre encore tous les versets là. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Hier, j'étais en gêne, ça a chauffé comme ça. Ça a chauffé comme ça. Gêne de 2 jours. Il y a des gènes là, tu fais, ça chauffe. Alors que c'était seulement 2 jours. Non, c'est pas grave. Je vais prendre le verset là ici. Voilà une seconde.
ça va. Ok, c'est bon. Ok, c'est en train de fonctionner, je laisse ça. Ouf. Bon, que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Qu'est-ce qu'il disait là même? La vision, la fausse vision. Donc, c'est dit dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. La paix, là, ça se... Attendez, voir. Ok, ça va. La paix, pour avoir la paix, pour pardonner, là, ça, c'est un travail qu'on fait sur soi-même. On accepte, on cherche le chemin du pardon. On demande à Dieu la grâce. On demande à Dieu de nous aider à laisser tomber. On accepte de laisser tomber. Sinon, vous allez être dans la fausse vision du diable. Vous allez être dans la prison de Dieu. Sans le savoir, hein, les gens ne savent pas. Tant que tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas savoir au fait. Tu ne peux pas savoir. C'est moi qui vous parle. Tu ne peux pas savoir que tu es en prison. Hein. Tu vas penser que ce que tu es dedans, ce que tu es en train de voir là, c'est la vérité. Et tu vas lutter même. Tu vas défendre ça même. Tu vas lutter, tu vas défendre. Tu vas dire, ce que j'ai vu, c'est une sorcière. Tu vas faire tout possible pour éliminer la personne. Tu t'enfonces. Parce que tu n'es pas, la vision n'est pas éclairée. Tu n'as pas la bonne information. Tu n'as pas la vraie chose. Donc, je reprends un peu là. Je reprends, c'est en train de se charger un peu là. Donc, j'ai dit, j'avais repris où là même? Je vais reprendre. C'est dit, je ne vais pas tout reprendre parce que il fait jeter son camarade en prison en attendant qu'il rembourse sa dette. Il fait jeter, ça veut dire il refuse le pardon. Et j'avais dit que j'allais remonter en haut pour vous montrer quelque chose. C'est ce que j'avais dit, j'allais oublier. C'est dit, le serviteur, ça a commencé sur ceci. Le serviteur ne peut pas rembourser, alors le roi donne cet ordre. Le serviteur ne peut pas rembourser. Le serviteur ne peut pas rembourser. Alors le roi donne cet ordre. Vendez-le comme esclave. Vendez-le comme esclave. Vendez aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a. Donc, quand les gens se comportaient ainsi dans mon travail, c'est cette vision. Parce que moi, j'avais déjà traité ce sujet, j'avais déjà parlé de ça dans une de mes vidéos. Ça fait longtemps que je parle de prison de Dieu. Ça fait longtemps. Donc, Dieu m'a rappelé que, au fait, Chantal, c'est que... au fait, Chantal, c'est que tu n'as pas compris. C'est le message là. Et puis, les gens que tu vois là, c'est qui sont dedans là. Ils vont tourner en rond comme ça et revenir zéro. Ils tournent en rond comme ça et puis reviennent zéro. C'est ça qui est là. C'est dans ça qu'ils sont. Les gens que tu allais les trouver là, c'est comme ça ils sont. Toi, quitte là-bas. Le serviteur ne peut pas rembourser. Alors le roi c'est qui? C'est Dieu. Alors, parce qu'en bas, Jésus a dit, mon Père, c'est comme ça, mon Père vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas de tout son cœur. Donc, le pardon se fait au niveau de l'âme, au niveau du cœur. Dans le cœur, l'âme, c'est invisible, on ne peut pas voir. Donc, quand la chose, quand le problème allait
Quand le problème est allé à notre âme, à l'endroit où on ne maîtrise pas, ça veut dire l'âme, c'est que Dieu maîtrise. Si le problème est monté jusqu'au niveau spirituel, si nous avons été affectés jusqu'au niveau spirituel, celui qui peut nous aider, c'est Dieu. Celui qui peut réparer, c'est Dieu. Donc, on demande à Dieu de nous faire grâce. On ne dit pas, oh, moi je laisse tomber. Tu ne vas pas laisser tomber. On prie, on gêne. On demande à Dieu la douleur, là, parce que c'est l'ennemi qui a fait ça, là. Donc, là où c'est parti, là, si tu as besoin d'une délivrance, là, tu demandes à Dieu de te faire grâce. Dieu va te donner les jours de jeûne, de prière, et puis tu vas faire, et Dieu va enlever la haine, la colère, ce que l'ennemi a voulu mettre là. Dieu va te libérer de ça. Et là, tu vas pouvoir pardonner. Tu vas réussir à pardonner. Sinon, pardonner dans la bouche et au niveau de l'âme, il n'y a rien. C'est pour cela la parole nous dit, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, on est allé au niveau invisible, au niveau spirituel. C'est arrivé à un autre niveau. Le combat est allé à un autre niveau où Dieu est capable de résoudre le problème. C'est le côté Dieu. Le pardon là, c'est le côté Dieu. Donc tu demandes à Dieu de te faire grâce. Parce que toi, tu dois réussir à laisser tomber. Tu dois, tes erreurs là, tu dois demander à Dieu de laisser. Et toi, tu dois accepter de laisser pour eux aussi. Sinon, si tu es comme un méchant serviteur, alors c'est la prison spirituelle. Tu seras dans une prison, tu ne vas même pas te rendre compte. Je dis, les femmes là, elles ne savent pas ce qu'elles font là. Elles sont dans les bêtises. Deux fois là, deux fois, elles créent des mensonges. Je suis là, je les vois. Vous avez vu ça? C'est... Oui, je vais vous emmener. C'est une affaire. Oups, je viens. Elles font des bêtises, c'est moi qui vous parle. Vous avez vu ça? Il y a une là. Tellement qu'elle en voulait aux gens qui sont en train d'embaucher là. Oh, les jours là, j'ai ri jusqu'à... J'ai dit, les femmes là sont bêtes. Elle a mouillé ça là, elle a mouillé beaucoup comme ça. Elle a mouillé, elle a mis partout dans la douche. Parce que les gens qui sont en train d'embaucher, elle ne les aime pas. Elles se comportent, je dis leur comportement est satanique. Elles sont capables, si tu ne fais pas attention, si tu couds quelque chose, elles sont capables de déchirer des dents, de faire des bêtises. Elle a mouillé beaucoup comme ça. Le jour, on me dit, Chantal, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé dans la douche? Je suis allée, j'ai ri jusqu'à... Dieu m'a dit, c'est comme ça elles seront. Donc, elles ont la haine, la colère. Quand elles veulent détruire une personne, par exemple la patronne, elle ne la veut pas. Donc, c'était dans le temps de Covid, je vais expliquer ça, je ne voulais pas trop aller dans les détails, mais je vais un peu aller dans les détails pour vous montrer leur caractère. Elles ont laissé la poubelle, parce que le Covid, les gens, la compagnie ne voulait pas amener les gens du dehors. Ils ont dit, comme vous êtes ici, pour ne pas que la maladie puisse
quelqu'un puisse amener la maladie. Occupez-vous de tout ce qui est ici. Nous, on fait la couture. Normalement, on ne doit pas aller nettoyer la douche. Vous voyez, ça, c'est pas notre travail. Il y a des compagnies qui le font. Donc, eux, ils ont annulé ça. Ils ont dit, les gens qui travaillent ici n'ont qu'à faire. Elles ont laissé la poubelle. Juste quand il y a des fruits, comment on les appelle là même? On appelle des... Je ne sais même pas le nom là, j'ai oublié. Les insectes de fruits là, ils étaient comme ça. Dans la jolie cuisine qu'ils ont laissée, la salle où on mange qui est bien jolie pour nous là. Ils ont laissé les trucs envahir parce qu'elles ont fait un plan pour qu'on puisse renvoyer la patronne. Et moi, je ne savais pas, c'est dans la même semaine-là qu'on m'a embauché. Donc, je viens au moins une fois, deux fois, tout était net. Après, on voit que les choses sont en train de nous envahir. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Bon, il y a une là, la même, je suis sûre, je ne sais pas si c'est elle, mais bon, façon qu'elle fait là, je ne sais pas si elle amène la poubelle. Je ne sais pas si elle amène la poubelle ou bien elle prend les trucs, je ne sais pas quoi, pour venir remplir la poubelle parce qu'elle est capable de faire ça. Elle a fait, je dis, elle a fait des trucs terribles. Terrible, devant moi là, devant moi, elle va prendre la poubelle de quelqu'un d'autre, elle vient mettre ça chez quelqu'un pour dire que la personne ne nettoie pas. Elle a fait ça. Donc, peut-être c'est elle, je ne sais pas. Ça, je ne suis pas sûre si c'est elle qui a rempli la poubelle des trucs bizarres. Je ne suis pas sûre parce que je ne l'ai pas vu. Donc, moi, je viens dans un truc comme ça. Et puis, je dis, mais c'est quoi ça? Et je leur demande où sont les produits. Et la patronne me dit, c'est elle là. J'ai tiré les produits là. J'ai dit, donnez-moi ça. J'ai pris, j'ai dit, où sont les gants? J'ai même oublié même les gants, tout ça. J'ai commencé à nettoyer. J'ai pris la poubelle. J'ai tout pris. Elles étaient comme ça. Hein. Elles ne voulaient rien toucher parce qu'elles avaient peur de la Covid. Donc, j'ai pris la poubelle. J'ai dit, mais où est la poubelle? Parce que je suis nouvelle, je ne connais pas où sont placées les choses. J'étais nouvelle. Où on jette la poubelle, on me dit c'est là-bas. La patronne me dit, Chantal, c'est là-bas. J'ai dit où? Elle dit, allons, je vais te montrer, c'est là-bas. Donc on est allé, elle a ouvert la porte parce que si elle ouvre, si j'ouvre et puis je sors là, ça va être bloqué. Donc elle a ouvert, elle m'a laissé, je suis allée tout jeter et puis j'ai bien nettoyé. J'ai commencé à acheter les produits même, j'ai amené les produits même pour... En tout cas, pour tuer les trucs là, les insectes. Donc, quand j'ai bien nettoyé, et tous, les gens se sont levés pour dire merci. Il y a une qui était en colère. Les gens disaient, thank you Chantal, thank you very much, thank you. Et il y a une qui était assise, qui a fait son visage comme ça. Donc, je l'ai regardée et dit, qu'est-ce qui ne va pas chez cette femme? Qu'est-ce qui ne va pas chez cette femme-là? Et le lendemain, elle a commencé à me haïr, m'attaquer. Elle dit, tu vois, tu as touché à ça là maintenant, là, on ne peut plus passer, peut-être tu as Covid. C'est pas ça. C'est après qu'on m'a dit, c'est parce qu'elle veut que la patronne parte. Donc, en voulant, si les mouches ou bien les trucs sont en désordre comme ça, les patrons vont voir, ils vont voir qu'elle ne fait pas bien son travail, ils vont la renvoyer. Non, ils ne vont pas la renvoyer. Elle pensait à ça. Elle pensait comment faire pour renvoyer la patronne. Donc, depuis que j'ai fait ça là, depuis que j'ai pris la poubelle, j'ai jeté, j'ai tout nettoyé, la patronne est devenue comme ça avec moi. Elle a commencé à bien me traiter. Donc, ça encore, ça a fait que les femmes là sont devenues bizarres. Elles ont commencé à me haïr. Donc, c'est ça que je suis en train de vous dire. Le comportement de la colère, de la haine, de la jalousie, là, ça vous amène à faire des bêtises. Vous n'allez pas savoir ce que vous êtes en train de faire. Cette femme-là, elle ne se rendait pas compte. Tout leur groupe-là, ils ne se rendaient pas compte du mal qu'ils sont en train de se faire entre eux. Et c'est dans ce milieu-là, moi je suis rentrée dans un travail comme ça. Quand ces femmes-là voient le patron venir, elles s'ajustent. Et quand il part, elles continuent.
Donc, c'est ça, Dieu m'a montré que ces femmes-là sont dans une prison spirituelle. Ok? Donc, je pense que, bon, les autres versets là, peut-être je vais laisser prochainement. Parce que je pense que j'ai déjà pris du temps. Ok, donc on se laisse. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je voulais prochainement, on va aller un peu prochainement. Ce message-là, je peux vous parler encore plus. Donc, assurez-vous dans votre vie, s'il y a un manque de pardon quelque part, assurez-vous que vous avez pris le temps pour travailler sur vous-même et libérer ces gens-là dans le cœur. Libérer ces gens. Sinon, vous allez vous comporter comme ces femmes. Comme ça. Vous allez vous comporter, vous allez faire des choses bizarres. Vous voyez souvent dans la politique comment les gens ils agissent. Comment ils tuent. Comment ils font des trucs. C'est la même chose. Tu ne laisses pas la table, tu vas rentrer dans les bêtises. Hein? Parce que tu seras contrôlé par des démons, des esprits impurs. C'est moi qui vous parle. Parce que c'est au milieu de vous allez rester. Vous n'allez pas voir le bien. Tout ce que vous allez voir, c'est négatif, 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 négatif. Vous n'allez pas voir ce qui est positif. Quand vous êtes plongé dans l'obscurité, dans le noir, vous allez voir tout en négatif. J'ai nettoyé, j'ai fait du bien, mais cette femme-là ne peut pas voir ce que j'ai fait qui était bien. Tellement que elle avait la haine. Elle avait la colère en elle. Elle voulait qu'on renvoie la patronne. Elle voulait que tout se retourne sur la patronne là. Donc, elle n'a pas vu le bien que je faisais. Elle ne pouvait pas voir. Tout ce qu'elle a vu là, ce que j'ai fait là, c'est mal parce que ça va empêcher qu'on renvoie l'autre. Vous voyez? Donc, efforcez-vous de faire bien les choses et de toujours choisir ce qui est bon devant Dieu et devant les hommes. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Bye, je m'arrête là. Prochainement, les autres versets. Continue. Prochainement. Donc, que Dieu vous bénisse. Bon, je vous laisse.